comment est-ce que l'âme rédige le script de notre vie? Eh bien, au départ, nous sommes des bébés qui naissons dans le ventre de notre mère. On est absolument vierge, sauf qu'on a en nous un code ADN où là déjà, on a toutes nos tendances qui sont inscrites à l'intérieur. Avec les premières années, l'enfant va être soumis à des conditionnements, à des croyances et à des peurs. Et ça, c'est l'œuf de départ, c'est votre bulle de départ. Ce sont vos croyances et vos peurs et vos conditionnements. C'est ce qui limite votre expérience. C'est ce qui délimite les bords de votre expérience. Ceux qui sont éveillés peuvent voir un petit peu de l'âme qui est autour et qui crée l'expérience. Mais en général, tout le monde vit dans son œuf, dans sa bulle de croyance, dans ses conditionnements. On est né pour ça, pour expérimenter un retour à zéro de l'âme. Dans ce retour à zéro, on injecte un petit peu de conscience et à partir de là, notre but va être de prendre conscience le plus possible. La conscience, elle est là, mais il y a bien sûr tous les filtres de croyances. Tous ces filtres que vous avez sont des filtres qui réduisent votre champ de vision et qui vous donnent l'impression de ne rien savoir, de ne rien savoir de l'âme, de ne rien savoir de Dieu, de l'absolu. Ce sont des filtres limitatifs. Ce sont plein de croyances accumulées qui ont été placées là exprès pour que vous puissiez vivre l'expérience dans la limite, dans les balises. Ces croyances, elles ne sont pas juste là comme ça, elles sont scotchées, elles sont collées avec des peurs. Toutes les couches de croyances qui font votre expérience, elles sont chaque fois intercalées avec une couche de peur. Donc on a une couche de croyance, une couche de peur, une couche de croyance, une couche de peur. Cette couche de peur là, c'est quelque chose qui colle et pour dépasser ces peurs, il y a deux possibilités, soit traverser des émotions, soit la douleur, c'est-à-dire avoir mal. Donc, la seule façon, donc ici, le bord de l'œuf, ici, il est composé de ces couches, ici, de croyance, peur, croyance, peur. Et pour sortir donc de cet œuf, il faut vivre des émotions et, ou bien, si vous ne vivez pas vos émotions, il y a de la douleur qui se crée, des condensations, des blocs de douleur qui se créent si vous ne traversez pas vos émotions. Comme un glaçon, imaginez-vous, les émotions, c'est l'eau, c'est fluide. Si vous ne traversez pas vos émotions, eh bien cette eau se cristallise et pour la décristalliser, eh bien ça fait de la douleur, ça fait mal. Donc, si vous voulez vous éveiller, vous devez soit traverser vos émotions de manière fluide, c'est-à-dire accepter de montrer vos fragilités, soit vous allez devoir souffrir. C'est pour ça qu'on parle de brûler. Tous ceux qui font les expériences d'éveil savent très bien qu'il y a plein de parties du corps qui sont brûlées. C'est une façon de transcender les émotions.
mais par un côté qui fait plutôt mal. On est donc contraint à rester dans cette expérience pour vivre notre vie, pour jouer le jeu de la vie. Si on veut plus d'emprise sur ce jeu, on peut essayer de sortir du jeu, on peut essayer de s'éveiller. Mais pour ça, il faut traverser des émotions. Et vous allez voir que le script de la vie, ce n'est rien d'autre que de traverser des émotions. Autant le faire dans la joie que dans la douleur. Pratiquement, comment est-ce que l'âme fait pour rédiger le script de votre vie? Eh bien, au départ, vous avez votre ADN et le script de votre vie prévoit déjà différents points de passage auxquels vous allez devoir passer. Vous voyez que les points ont des tailles différentes. C'est chaque fois des émotions que vous devez traverser. Si ça c'est vous, eh bien voilà votre plan de vie. Ce sont toutes les émotions que vous allez devoir traverser. Alors il y a deux façons de traverser ces émotions. Comme on l'a vu, vous pouvez le faire dans la joie. Ça c'est le script de l'âme. Au départ, l'âme avec l'intuition, elle vous propose de faire ce chemin-là. C'est le chemin avec le moins de douleur qui vous permet de sortir de votre coquille. Mais bien entendu, il y a un libre arbitre à respecter. C'est pourquoi vous êtes libre avec votre mental d'expérimenter d'autres choses, d'aller à d'autres endroits. Vous voyez, c'est comme un arbre avec des branches. Vous pouvez aller expérimenter d'autres choses, vivre d'autres choses. Mais de toute façon, vous allez obligatoirement devoir passer par ces émotions. Imaginez un jeu comme Mario Bros. Eh bien, ça, c'est le plan du jeu. Et ça, ce sont tous les objectifs que vous devez atteindre dans le jeu avant de passer au niveau suivant. Donc là, vous êtes sur le premier plateau de jeu et vous devez atteindre tous ces objectifs avant de sortir. Vous pouvez le faire soit avec le script de la joie, c'est-à-dire ce qui vous rend joyeux, ce qui vous donne de la joie. En général, votre intuition va vous mener vers ce qui vous rend joyeux. Là, ce sera la voie de l'intuition la plus fluide, la plus simple pour traverser vos émotions. À cause du libre arbitre, vous allez pouvoir choisir de vous déplacer dans le jeu Mario Bros, n'importe où sur le plateau, faire ce que vous voulez de votre vie. Avec votre mental, vous imaginez plein de choses, vivre plein de choses. Mais au final, ce qui reste dans votre vie, ce sont vos émotions. Essayez de vous imaginer ce que vous vous rappelez d'il y a 1 an, ce que vous vous rappelez d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans. Vous allez voir que les seules choses qui restent, ce sont vos émotions, les fortes émotions que vous avez vécues, avec vos sensations, vous avez vécu des choses. Eh bien, c'est la seule chose qui reste dans votre vie, c'est la seule chose qui existe vraiment, c'est la seule chose qui compte. Tout ce qui est de l'ordre du mental, vos problèmes, vos petits soucis, vos projets, tout ça est balayé, tout ça n'existe pas, tout ça c'est du mental, tout ça ce sont des choses qui sont du bavardage intellectuel et qui ne font rien avancer. Ça vous fait juste des expériences facultatives autour. C'est du maquillage, c'est du paraître. La voie la plus rapide d'évolution, c'est la voie de l'être ici. C'est vivre vos émotions. Ici, j'ai mis un sens, mais ces émotions, elles peuvent se vivre. On peut commencer par exemple par ici,
prendre un peu de ceci. Elles peuvent se vivre petit à petit. On n'est pas obligé de suivre un ordre précis, mais de toute façon, il va falloir passer par toutes ces émotions avant de pouvoir sortir de votre première couche de croyance. Vous êtes dans un œuf qui vous donne un goût de ce qu'est la réalité. Vous goûtez au mal et au bien, vous vous faites une idée de vous-même. C'est la naissance du « je ». Vous voyez que « je », c'est proche de « je ». Vous êtes un jeu. Votre rôle, c'est de vous expérimenter. Vous êtes dans le premier œuf qui vous fait goûter la vie. Vous êtes bourré de couches de croyances et de peurs. Et la première couche à percer, c'est la couche de votre mental. C'est réaliser que votre mental ne sert à rien et que vous avez quelque chose de plus puissant, une intuition, et que votre corps, qui est l'aspect visible du mental, n'est pas réel, n'est pas la réalité. Et donc ça, c'est la première couche à percer. Une fois que vous l'avez percé, vous allez vivre dans d'autres croyances. Vous allez imaginer qu'il y a des guides, des anges, un paradis. Et là, ça va être une autre croyance avec un autre script qui sera à l'intérieur et qui est déjà prévu en vous. Parce que ici, c'est là que toutes vos croyances ont été forgées par ce conditionnement. On est comme dans un placenta qui vous a bourré de croyances et de conditionnements. Et c'est ce qui va donner une dynamique, un mouvement à l'ensemble de toute votre vie, ici et après votre mort. Cette impulsion de départ, ce que vous vivez ici, c'est un placenta qui vous donne de la croyance, des conditionnements. Et maintenant, le but, c'est petit à petit de vous détacher de toutes ces croyances et de ces conditionnements. C'est le but final du jeu. Découvrir que ce jeu, que ce je, c'est quelqu'un de beaucoup plus grand. C'est votre âme et un jour, vous réaliserez que cette âme elle-même est un je qui est encore plus grand et qui est l'absolu Dieu. C'est une infinité de poupées russes. Et ici, vous êtes dans le premier script, dans le script de la vie. Vous voyez qu'il n'y a pas spécialement besoin d'être conscient et que ce chemin se fait naturellement. On prend naturellement conscience en traversant nos émotions de la manière la plus fluide possible. Montrer ses fragilités, faire confiance à la vie, c'est la même chose. Faire confiance à la vie, c'est suivre le courant de vos intuitions qui vont naturellement vous faire sortir de votre coquille. Et lorsque vous mourrez, si vous êtes mûr, si vous vous êtes laissé prendre par le courant de la vie, eh bien, vous comprendrez naturellement où vous êtes et vous serez prêt pour la suite de votre script et vous retirez petit à petit toutes les couches de votre coquille.